on va maintenant faire une dernière petite chose avec ce montage simple R1C1. On va s'intéresser au paramétrage du condensateur C1. Donc on a vu pour la résistance R1 et pour le condensateur C1 qu'il était possible de modifier directement leur valeur en double-cliquant sur la valeur affichée à côté du composant. 10 kΩ pour la résistance R1, 10 nanofarad pour le condensateur C1. Alors que pour la source de tension V1, il avait fallu double-cliquer sur le symbole, éditer le modèle pour accéder à ces paramètres une fois le type de source sélectionné, et que ce composant se paramétrait avec un certain nombre de valeurs pour pouvoir modéliser un générateur de signaux carrés. Dans le cas d'une résistance, on peut se dire qu'un paramètre est nécessaire et suffisant. Dans le cas d'un condensateur, en fait, la valeur ne fait pas tout, dans la mesure où on va tomber sur une équation différentielle pour un montage à base de circuit RC, et que finalement, en fait, le condensateur il se caractérise pas uniquement par une valeur de capacité, mais aussi par des conditions initiales. Donc si j'édite le modèle, alors là d'ailleurs j'ai cliqué sur Edit alors que c'était l'empreinte physique qui était sélectionnée, donc là j'aboutis à l'empreinte physique, je pourrais d'ailleurs la modifier, donc ça on verra ça ultérieurement. Donc une fois sélectionné le modèle de type capacitor, je peux l'éditer, et donc j'ai bien un condensateur. D'ailleurs on voit que le modèle il est sélectionné parmi une liste. Je pourrais transformer ce condensateur en une résistance, en une inductance, en un certain nombre de choses. Donc là je laisse le condensateur en modèle de condensateur. J'avais rentré une valeur 1V, d'ailleurs c'est pas correct, je vais mettre 1 initial voltage, donc 1 volt. Donc c'est une valeur que je vais cocher. Ok. Donc le condensateur il est non seulement caractérisé par une capacité, mais aussi par une tension initiale en début de simulation. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe si je lance une nouvelle simulation comme ceci? Net C1 underscore 2 se retrace, et eh bien j'ai une charge de condensateur qui part encore une fois de 0 volts. Donc la capacité a bien été prise en compte, mais la tension initiale n'a pas été prise en compte vu que je pars de 0 et non de 1 volt. Alors ça n'est pas une erreur, il manque pas de V a priori, hein. Donc je ne sauvegarde pas les modifications. Le problème il vient en fait de la configuration de la simulation transitoire. Donc on était là tout à l'heure pour configurer le temps de simulation, le pas de simulation, le pas maximal de simulation, et on avait vu que lorsqu'on cochait cette case, on pouvait griser et inactiver ces paramètres. En fait, il y a une autre case qui est utiliser les conditions initiales. Donc on va cocher cette case et on va cette fois relancer la simulation dans cette nouvelle configuration. Et là on voit que la charge du condensateur se fait avec une valeur initiale qui n'est pas de 1 volt comme on pouvait s'y attendre, mais de moins 1 volt. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est cette broche c'est net C1,2 et non net C1,1. Alors d'où vient le problème? Ça vient de la numérotation. La broche positive, ça n'est pas la broche 2, c'est la broche 1. Alors d'où vient le problème? C'est qu'en fait, au début
de l'édition du schéma, j'ai fait apparaître le condensateur, il était à l'horizontale, et je l'ai branché après une rotation de 90 degrés, mais pas dans le sens prévu. Alors comme c'est un condensateur non polarisé, on s'en rend pas compte, mais le problème venait de là. Donc là maintenant, j'ai fait une rotation complète du condensateur, la broche du haut, c'est net C11. Alors, normalement, ça va poser un petit problème de simulation, parce que le tracé qui était prévu, c'était le potentiel de net C1,2. Donc là, je vais ajouter un tracé. Alors, je vais lui donner un nom, peu importe son nom. Add waveform, et effectivement, dans la liste, j'ai net C1,1 qui apparaît cette fois, alors que précédemment, c'était net C1,2. Voilà. Et donc cette fois, la simulation s'est faite correctement et la charge est partie de 1 volt. Donc j'ai bien une charge de condensateur qui atteint une valeur finale de 5 volts en partant d'une valeur initiale de 1 volt. Donc ce genre de paramétrage, je pourrais exactement faire la même chose avec une inductance, sauf que dans le cas d'une inductance, ça n'est pas la valeur initiale de la tension que l'on paramétrerait, ce serait plutôt la valeur initiale du courant. Alors pour s'en convaincre, il suffit de venir choisir une inductance dans la bibliothèque où j'avais trouvé initialement la résistance et le condensateur. On peut s'apercevoir que ce symbole dispose de plusieurs empreintes physiques, mais qu'il dispose aussi d'un modèle de simulation. Je peux placer la bobine comme ceci, et donc cette bobine, si je l'édite, les paramètres d'une bobine sont la valeur de l'inductance et le courant initial. C'est bien ce à quoi on s'attend. Alors je pourrais parfaitement faire la simulation de ce montage, qui est un montage type de ce qui est demandé en EN21 dans un DTP. Alors je vais essayer de déplacer le condensateur. Je vais mettre en place l'inductance. Je sélectionne capacitor. Je retire la tension initiale. OK. Je relie les composants entre eux. Alors, les simulations devant correspondre plus ou moins à ce qui est demandé en TP par exemple, je peux prendre les valeurs suivantes. Une résistance, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas tellement. Bon, je vais le laisser comme ça. Donc voilà. Les paramètres qu'on peut rencontrer dans les manips de TP. Un montage RLC avec une inductance de 10 millihenry en série avec une résistance de 100 ohms et un condensateur de 1 nanofarad avec une tension initiale de 0 volts. Alors, ce montage, eh bien, c'est un montage du second ordre qui va répondre au niveau du condensateur. Le potentiel qui se trouve là va subir un échelon
comme on pouvait s'y attendre avec le simple circuit RC, qui va monter à 5 volts, vu que la source d'entrée est de 5 volts, mais la réponse va être oscillante. Et elle va être oscillante à une certaine pulsation, qui est la pulsation propre du montage. Alors pas tout à fait, hein, mais donc on peut déjà avoir une idée de l'ordre de grandeur de la période des oscillations que l'on va observer ici en calculant la pulsation propre du montage, qui est 1 sur racine de L1 C1. Alors j'ai renuméroté L1 manuellement à la place de L point d'interrogation, mais donc voilà l'idée. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment, à savoir faire un calcul de valeur numérique. Alors L1 C1, 1 nanofarad que multiplie 10 millihenry, donc 10 millihenry c'est 0,01 henry, fois 9 moins 10 moins 9, voilà. Le produit LC, c'est cette valeur-là. Si maintenant j'en prends la racine carrée, je trouve 3,16 10 moins 6. Et donc si j'en prends l'inverse, je trouve une pulsation de 316 228 environ radians par seconde. Si maintenant je divise ce résultat par 2 pi, bon, 3.14, j'aurais pu vite fait l'écrire comme ça, je trouve une fréquence de 50 kHz. Et si maintenant j'en prends l'inverse de cette fréquence, je trouve 19,8 microsecondes. Donc une pseudo-période qui se rapproche de cette valeur-là. Et donc si je fais une simulation de 500 microsecondes, eh bien logiquement je devrais voir un certain nombre de pseudo-périodes à l'écran sur mon tracé. Donc je ferme la calculatrice, je relance la simulation et j'observe effectivement ce à quoi ce à quoi je m'attends, une réponse oscillante du second ordre, amortie bien évidemment, du fait de la présence d'une résistance de 100 ohms. Si maintenant je mets une résistance de 500 ohms, je vais obtenir très rapidement la forme d'onde correspondante, à savoir une oscillation amortie beaucoup plus rapidement. Donc cette petite présentation doit vous convaincre de l'utilité de ce genre d'outils pour valider des simulations ou valider des calculs théoriques pour les préparations des TP tels que ceux que vous pouvez avoir à faire en EN21. Donc dans ce qui va suivre, on s'attachera à analyser des circuits du même genre, mais dans le régime sinusoïdal, et donc on va voir que l'outil Altium, la partie simulation plus précisément, permet de tracer des diagrammes de Bode de montage de type filtre, donc plus ou moins complexe.